bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi matin, je suis en télétravail aujourd'hui toute la journée parce que ce matin mon maître de stage, enfin ce matin et toute la journée mon maître de stage va plaider du coup dans un autre département assez éloigné. Il y était je crois depuis le dimanche soir parce qu'il y avait beaucoup de routes et du coup je me suis pas joint à lui et vu qu'il il exerce pratiquement tout seul, il y avait personne dans le cabinet. Donc je suis en télétravail ce matin et cet après-midi. Ça va être tranquille, je vais pouvoir me remettre tranquillement de ma fatigue de mon week-end parisien. Alors évidemment j'ai du travail à faire, hein, ça change pas, mais c'est vrai que de pas avoir le trajet, d'avoir des petits temps de pause à la maison et de pouvoir faire à mon rythme, c'est quand même hyper confortable. Donc voilà, je me suis dit que j'allais débuter le vlog dans mon jardin. J'ai fait le petit tour de nos plantations ce matin. On a des figues qui sont en train d'arriver, c'est trop cool. On a une toute petite pomme, c'est la première qu'on a dans le jardin, et les petites tomates. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Je sais que vous aimez bien quand voilà, je prends le temps de filmer autre chose que mes petits temps de parole dans ma chambre. C'est vrai que je fais pas beaucoup de choses de plus, parce que quand je suis à la maison, c'est soit pour travailler et le reste du temps, quand je travaille pas, je révise, donc je fiche. Donc c'est pas super marrant pour vous, mais voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou dehors pour commencer la semaine. La semaine va être plutôt tranquille, j'ai pas grand chose de prévu à part aujourd'hui à 13 h mon rendez-vous chez le psychiatre comme toutes les 2 semaines maintenant, et le mercredi j'ai rendez-vous pour mon poignet, donc avec ma kiné Vina. Voilà, autant la semaine dernière j'ai eu aucun rendez-vous du coup puisque c'était le 14 juillet et que maintenant je décale à 2 semaines les séances avec mon psychiatre, et du coup voilà, j'avais aucun rendez-vous, donc c'était chouette, j'avais du temps. Autant cette semaine voilà, j'ai tous les rendez-vous qui sont repris, donc c'est toujours une gestion un peu particulière parce que voilà, je prends entre midi et 2 pour essayer de pas prendre sur mon temps de travail parce que je sais jamais si j'aurai des dossiers qui vont me faire terminer tard, ou enfin voilà, donc j'aime pas mettre des horaires en fin de journée parce que voilà, on peut jamais savoir ce qu'on va avoir à faire dans la journée, donc entre midi et 2 c'est souvent le plus optimal pour moi, mais c'est vrai que ça me demande une organisation particulière, et surtout quand je suis parfois en télétravail comme ça, mais bref, donc voilà, aujourd'hui, enfin cette semaine, petit rendez-vous médicaux, et sinon pas grand chose de prévu. Ce week-end on a prévu de ne strictement rien faire. Ça fait plusieurs week-ends qu'on est toujours en vadrouille, qu'on fait beaucoup de routes quand on allait chez Marion. Alors c'était absolument génial, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de routes, c'était assez fatigant, et le week-end dernier on était à Paris, donc pareil, hein, c'est 20 km de marche par jour, le trajet aussi en voiture, et c'est un peu épuisant, donc on a l'impression de ne pas s'être reposé, même si c'est quand même de la bonne fatigue parce qu'on fait des choses super, on a la chance de pouvoir aller découvrir d'autres villes et tout ça, mais c'est vrai qu'on est un petit peu fatigué, donc ce week-end on a prévu de ne strictement rien faire. Je sais pas si on ira au ciné ou si vraiment on fera un truc, mais dans l'idée dormir ça serait plutôt cool, et puis prendre le temps de bouquiner, faire une petite brocante, enfin voilà, les trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire depuis 2 semaines. Et puis voilà, niveau lecture, je vais attaquer le Alexis Michalik, hein. Il faut bien que je m'y mette. Je pense que si vous suivez les vlogs depuis le dernier, vous savez que je sais pas, j'ai un problème avec ce livre, je bloque, mais il va falloir que je le lise, et puis continuer, je crois, les lectures du prix du livre historique parce que je suis vraiment à fond dedans et ils me font tous hyper envie. Donc voilà pour le petit programme. J'aimerais bien cette semaine qu'on avance, voire terminer ma bibliothèque parce que ça me saoule d'avoir tous mes livres par terre. Il y a de la peinture à faire vu qu'il pleuvait en fait on pouvait pas la faire parce que il y a des grandes parties de bois. Donc forcément si on met ça à l'intérieur de la maison, déjà c'est pas très pratique puisque voilà, il faut tout protéger, tout ça pour pas faire de traces de peinture. Mais en plus de ça, l'odeur allait être assez forte pendant un temps, alors que si on peut le mettre dehors ça serait quand même préférable. Donc voilà, j'aimerais bien avancer ça parce que j'ai hâte quoi, j'en ai marre de voir mes livres par terre, et c'est pas très pratique aussi parce que je les vois pas, donc je sais pas trop ce que j'ai à lire, et à chaque fois c'est toujours, faut que j'aille fouiller dans les sacs et tout ça. Donc j'aimerais bien que ce projet soit terminé. Et puis cette semaine il fait beau dans le sens où on n'a pas de pluie, mais il fait pas non plus trop chaud parce que clairement fixer ça sur le mur s'il fait 35 degrés dans ma chambre qui est exposée plein sud, ça va être un peu compliqué, mais voilà du coup pour cette petite séquence de début de vlog. Donc je vous laisse, je vais prendre mon thé qui est en train d'infuser, enfin ma petite infusion d'ailleurs, c'est pas du thé, et je vais retourner bosser.
en fin de journée, je viens de rentrer du boulot. La journée a été assez chargée, j'ai même pas eu le temps de bouquiner entre midi et 2, alors que je suis sur un livre qui me passionne. Je vous ai pas trop fait d'update, je vous avais parlé du livre d'Alexis Michalik. Je lis quelques pages comme ça, mais c'est pas une lecture vers laquelle j'ai vraiment envie d'y retourner. Et là il y en a une dont je vous ai parlé dans le vlog précédent, il me semble. Je vous avais dit que quand on est allé voir Marion, on a quand même traversé une bonne partie de la France, pardon, et on s'est mis l'audiobook de Une Terre Promise, donc Promised Land de Barack Obama. Et en fait on a tellement aimé la manière dont c'était raconté et tout ça, que du coup je l'ai trouvé en fait sur Vinted d'occasion en VO, parce que moi j'avais vraiment envie de le continuer en VO, et je l'ai reçu, donc je vais vous le montrer. Je lui ai mis son petit rabat comme ça, c'est un petit peu plus joli, enfin la petite jaquette, donc voilà, il est assez simple. Il ressemble énormément au livre Becoming de Michelle Obama, que j'ai énormément envie de lire, également en VO hardback. Ça fait un moment que je le voulais, mais je le trouve jamais d'occasion à des prix intéressants. Là le livre d'Obama, j'ai craqué, je crois que j'ai dû le trouver à 11 €. Mais il est vendu 30 €, que ce soit en VO ou en VF, donc je trouvais que c'était un petit peu excessif. Donc voilà, c'est une énorme brique, je sais pas si vous vous rendez compte, et en fait les pages sont extrêmement fines, ce qui fait qu'en fait là quand on pèse, il est vraiment très très lourd, alors qu'il a pas l'air si effrayant comme ça, mais il fait quand même 750 pages, et c'est un bonheur. Donc vous voyez, par contre les pages, elles sont extrêmement bien remplies. Franchement, je me délecte de cette lecture. Alors, c'est pas du tout une lecture rapide, facile, qu'on va dégommer comme ça en un après-midi. C'est assez dense, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, puisque on a l'histoire d'Obama, de sa jeunesse, de son orientation scolaire, universitaire, des questionnements qu'il a eu en fait tout au long de sa vie et qui l'ont amené petit à petit à devenir sénateur, à se présenter aux primaires et à devenir un peu, malgré lui, sans avoir vraiment tout calculé, de devenir président des États-Unis, le premier président noir. Et c'est hyper intéressant parce que on a aussi un petit peu l'intimité des Obama, donc dans le sens où Michelle au début elle était pas du tout d'accord, on voit leurs difficultés parce que forcément c'était hyper prenant, que lui-même avait des doutes parce qu'il voyait pas beaucoup ses filles, qu'il essayait de tout conjuguer mais que c'était difficile. On parle aussi beaucoup d'aspects évidemment de la préparation des discours. Moi je trouve ça très très intéressant. On voit également, on assiste juste avant son élection à la crise des subprimes, au discours qu'il va faire à Nasdaq. Et alors il y a un côté très politique, économie, mais c'est hyper intéressant. Je trouve que la plume, elle a vraiment une caractéristique très narrative. On sent que c'est quelqu'un qui maîtrise le langage, la communication, parce que c'est hyper agréable à lire, à dévorer, et vraiment je me régale. Je lis très lentement, je suis à 210 pages je crois, ou 250, je sais plus trop, mais vraiment c'est une super lecture, donc je peux que vous la conseiller si ça peut vous intéresser, d'avoir une lecture de non-fiction qui parle de ce président quand même assez illustre, qui a fait des belles choses et qui a aussi donné beaucoup d'espoir. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué au tout début, quand il dit en fait qu'il a été qui s'est présenté, je crois, quand il a été élu sénateur, il donnait beaucoup de conférences dans des quartiers un petit peu défavorisés, dans des quartiers essentiellement noirs, où on avait toujours un peu les cicatrices de la ségrégation raciale. Et en fait, il y a des mères qui lui disaient, depuis que on vous a vu avec mes enfants à la télé, vous présentez pour les primaires, etc., mes enfants travaillent mieux à l'école parce qu'ils disent que peut-être il y a une chance pour eux dans ce pays. Et du coup, il y a plein de choses comme ça, donc c'est très intéressant, vraiment, j'aime beaucoup. En plus de ça, il y a eu la guerre en Irak, donc le 11 septembre, tout ça, donc on parle de la politique de Bush, donc il donne son avis, enfin c'est super intéressant, mais voilà, c'est pas de la fiction, et c'est pas quelque chose qu'on dévore comme un véritable page turner, mais c'est fascinant, donc je suis vraiment à fond dans cette lecture, je prends mon temps. Je pense que je vais commencer en parallèle Persepolis, j'en parle non-stop, mais j'ai super envie de le lire, et je me dis ça peut être pas mal comme ça d'avoir un peu des respirations dans cette lecture en VO qui est quand même très dense, mais c'est vraiment très chouette, et je peux que vous le conseiller. Moi de toute manière j'adore la non-fiction, alors souvent je suis quand même presque à 100% conquise dès que j'achète le livre, parce que j'achète des livres en rapport avec des figures un peu emblématiques, des personnes que j'apprécie artistiquement, voilà, donc souvent je suis quand même hyper à fond, hein. Je lis pas la non-fiction de n'importe qui et des gens dont le nom ne m'intéresse pas forcément de prime abord, mais c'est vraiment quand même
hyper chouette, donc voilà, je peux vous le conseiller si vous avez envie de quelque chose qui change. Souvent l'été, je sais qu'on peut s'adonner à découvrir ou à piocher dans des genres qu'on n'a pas l'habitude de lire. Moi c'est vrai que je tolère un peu la romance de temps en temps comme ça en été. Bon là pour le coup j'ai pas du tout envie de romance, mais l'été dernier je me souviens que j'avais hyper envie. Donc voilà, ou même j'avais lu du contemporain young adulte, chose que j'avais jamais fait avec Save the Dates. Mais voilà, du coup je ferme cette parenthèse parce que j'ai parlé super longtemps de Barack Obama, mais vraiment super bouquin, donc je peux que vous le conseiller. Là du coup je vais aller manger un petit machin parce que j'ai super faim et je vais ensuite aller faire mon sport et puis bah voilà. Hey, on est mercredi, je viens de rentrer du boulot et je suis crevée, j'ai eu chaud toute la journée alors je sais pas comment c'est chez vous, mais alors moi de mon petit côté de la France on a eu du mauvais temps pendant très longtemps. Il faisait genre 14 degrés le matin et l'après-midi ça montait à peine à 20 degrés, beaucoup de pluie et tout ça, il faisait très frais, je m'en plaignais pas, vous savez que j'adore ce temps. Sauf que là, depuis hier, il fait presque 35 degrés l'après-midi et mon corps, je pense, n'a pas forcément le temps de s'habituer à ces chaleurs. Surtout qu'au bureau, on n'a pas la clim, donc il fait vraiment très très chaud. Et du coup, ça m'épuise, enfin vraiment, ça puise mon énergie. Donc là, quand je suis rentrée, j'étais vraiment pas motivée pour aller faire du sport. C'est pas grave, je me rattraperai demain, mais vraiment, j'étais hyper fatiguée, enfin je suis hyper fatiguée, donc je me suis affalée dans mon lit en attendant mon chéri qui va rentrer un petit peu tard puisqu'il va au crossfit et puis du coup je me suis dit que j'allais bouquiner. J'ai pas mal été le nez dans les dossiers aujourd'hui, donc j'avais pas trop envie de me mettre direct à ma lecture d'Obama parce que comme je le disais hier elle est assez dense, et du coup je me suis dit tiens je vais me faire un petit manga et j'ai sorti Reine d'Égypte, donc de Shi Inudo aux éditions Kiun. Je l'avais eu d'occasion dans ma librairie de graphique. Voilà, de temps en temps ils ont des arrivages comme ça d'occasion, et j'avais dit à ma super amie Estelle, ma super amie, c'est bizarre comme expression. Bon, j'avais dit à Estelle si jamais elle en voyait passer de me le mettre de côté, donc du coup voilà, ça fait un petit moment que je l'ai et je me suis dit que c'était le moment, donc je vais attaquer ça. Voilà, je pense que le manga c'est un bon format pour me divertir et en même temps ne pas trop accabler ma fatigue oculaire et ma fatigue physique générale. Donc voilà pour le petit programme, puis je vous retrouve juste après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Hey, je viens de terminer du coup le premier tome de la saga Reine d'Égypte, donc publié chez Kiun. C'était plutôt sympa, ça donne l'eau à la bouche, je trouve, comme histoire. On rentre bien dedans et on a envie de poursuivre la lecture. Donc on est au 15e je crois avant Jésus-Christ, on suit Hatshepsut qui est en fait la princesse héritière. En gros ce sont les femmes qui ont la lignée royale et qui du coup nomment en fait un pharaon en l'épousant, et ce pharaon doit toujours être de la lignée royale. Sauf que dans son cas précis, eh bien, elle a dû épouser le fils de son propre père avec sa seconde épouse. Et donc c'est un homme qu'elle déteste, qui a toutes les valeurs humaines qu'elle combat, enfin qui d'ailleurs n'a pas de valeurs humaines clairement, qui est un peu violent, enfin vraiment c'est le macho en puissance. Et on comprend très vite que Hatshepsut, quand elle était petite, elle était appelée, cette expression vous savez que j'adore, le garçon manqué, et en fait elle a toujours voulu être l'égale de son père, combattre, elle était très forte, tout ça, et très vite en fait son père lui fait comprendre que c'était une femme, donc en fait elle aurait jamais son mot à dire. Et donc on débute l'histoire le jour de son mariage avec Seti, donc son frère, son demi-frère, qui va devenir le pharaon, et voilà, on va suivre un peu son destin. Ce qui est assez cool, c'est que là ce premier tome, certes introductif, nous amène pas mal de choses et pas mal, je pense, de notions importantes qui seront reprises dans l'histoire. Premièrement, c'est la place de la femme, et ça je trouve que c'est assez génial, c'est vraiment trop chouette. Je trouve en plus de ça qu'il y a quelque chose de très bien, parce que voilà, Hatshepsut elle a un côté très androgyne. Alors pour le moment on n'en parle pas trop, mais je trouve que c'est assez intéressant parce que voilà, c'est un personnage qui je pense va être assez complexe, donc ça promet des choses plutôt cool, et ça promet aussi beaucoup de complots,
pour le royaume, pour les prises de décision, pour qui va prendre plus d'importance dans ce couple royal du pharaon et de la reine, avec un pharaon qui veut totalement l'exclure et tout ça. Donc je pense que ça va être très chouette parce que Hatshepsut a l'air d'être une souveraine qui a envie de se préoccuper du sort de tous ses disciples, donc les paysans, tout le royaume en fait, et pas seulement les gens qui ont une certaine situation, à l'inverse de son époux. Et ça c'est hyper intéressant et franchement je pense que ça va bien donner cette histoire. Le truc, moi je suis pas hyper fan des dessins. Voilà, moi c'est pas trop ce que j'aime. En fait je trouve le mec horrible, donc du coup ça m'est assez insupportable. Et voilà, il y a beaucoup de boobs, beaucoup de scènes un peu comme ça dans son harem et tout, donc ça je suis pas hyper fan. Après voilà, son costume traditionnel on va dire est assez beau, enfin elle a la classe, mais voilà, je suis pas subjuguée par les planches, c'est vraiment plus pour l'histoire que pour autre chose, donc voilà, mais ça promet, donc je suis bien contente de ce premier tome. Salut nouvelle petite feuille. Salut nouvelle feuille qui arrive. Salut petite feuille. J'ai racheté un pothos et c'est un bonheur parce que c'est des plantes qui sont tellement faciles et elles s'adaptent super bien. Et là voilà, depuis que je l'ai, elle arrête pas de me faire des nouvelles petites feuilles, donc vraiment trop belle. J'espère qu'elle résistera à une éventuelle attaque de trips vu qu'ici j'en ai tout le temps. Mais elle est trop belle, j'adore, elle est un petit peu tachetée comme ça. Trop jolie. Mon autre pothos, c'est un pothos Manjula, donc qui est tout blanc comme ça. Il est en train d'entamer sa descente, vous savez, c'est des plantes qui glissent comme ça, qui tombent un petit peu. Donc je suis trop contente parce que voilà, il va bientôt commencer à bien descendre. Là, il a amorcé, donc je suis trop contente. Il est vraiment trop beau celui-ci. Il a mis du temps vraiment à grandir parce qu'en fait c'était un petit pot de bouturage. C'était vraiment des boutures qui avaient été refaites en pot quand je l'ai acheté, et du coup le temps que le réseau de racines se crée, mais là voilà, il est au top, il me fait plein de petites feuilles, donc j'ai trop hâte. Il est vraiment super beau, et lui il a vraiment, les pothos ils ont résisté aux attaques de trips. J'ai perdu presque toutes mes plantes, mais pas les pothos, donc voilà, il est bien joli. C'était la petite interlude botanique. Je vais prendre une bonne douche, me mettre en pyjama, et ensuite je vais peut-être attaquer ma BD ou alors reprendre un petit manga, parce que Estelle m'en avait prêté pas mal, mais j'avais pas été hyper motivée par les mangas. J'en ai vu beaucoup d'un coup et en fait j'ai l'impression que des fois je fais un peu des overdoses en fait. Je me rappelle que les mangas c'est trop cool, j'en achète plein, j'en lis plein, genre j'en lis 20 en une semaine. J'exagère mais c'est presque ça, et après j'en lis plus du tout pendant genre 3 semaines. Je crois que c'est un peu le cas du coup pour cette période, donc là voilà, ça m'a fait plaisir de relire voilà, le support manga avec Reine d'Égypte. Donc soit je fais ça, soit j'attaque Persepolis, mais ce soir voilà, la VO comme ça, j'ai vachement, enfin j'ai une migraine qui arrive, donc je pense que c'est pas trop le bon plan, mais il faudrait peut-être quand même que j'avance dans cette lecture, donc bref, la petite BD, ça me dit bien. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression qu'en été, j'adore les supports manga BD presque plus que d'habitude. Et je me souviens l'été dernier, je lisais... Alors c'était le premier moment où je me lançais dans les mangas, donc j'en lisais pas mal. Mais j'adorais en lire parce que bah au bord de la piscine, en fait, voilà, c'est cool, ça se lit tranquillement en une traite comme ça, comme j'aime faire. Donc là j'ai vachement envie de manga et de BD avec les chaleurs qui arrivent. Autant la semaine dernière j'avais juste envie de briques parce qu'il faisait pas beau et tout ça, donc voilà. Autant là j'ai envie de lecture, ouais, de manga, de graphique. Donc je pense que je vais écouter mes envies tout simplement. J'espère que vous allez bien. Ce matin je me suis levée assez tôt, j'avais de la pâtisserie, de la boulangerie à faire, et du coup le vendredi je me lève souvent un petit peu plus tôt pour le faire. Aujourd'hui je suis en télétravail, c'est cool, j'ai pas grand chose à faire, enfin j'ai un truc qui me stresse pas trop, le dossier se passe bien, donc voilà, je pense que d'ici la matinée ça sera bouclé si je suis pas dérangée par les téléphones et les trucs comme ça.
Et du coup bah voilà, je me suis dit avant de m'y mettre et d'allumer mon ordi, je vais vous faire un petit coucou. C'est cool parce que du coup avec ce temps la lumière est à fond dès 7h, donc là c'est parfait pour pouvoir papoter avec vous. Je voulais vous parler un petit peu de lecture. Je vous ai pas pris dernièrement parce que il y a quand même pas mal de rush en ce moment au cabinet, je bosse beaucoup et le soir je suis assez fatiguée. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la trêve estivale, les vacances judiciaires donc du tribunal, et donc il y a voilà, les tribunaux sont en vacances et il y a beaucoup d'affaires qui sont enfin il n'y a pas d'affaires d'ailleurs qui sont plaidées et tout ça. Et du coup il y a beaucoup de choses à faire dans des délais juste avant les vacances judiciaires. Il y a aussi une espèce d'habitude où on sait que, comme dans toutes les professions, hein, souvent le mois d'août les gens sont en vacances. Et du coup, eh bien... qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, il y a beaucoup de choses à finir en fait. Donc la période de juillet, elle est assez intense, donc je bosse pas mal et je suis assez fatiguée. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, je vous prends pas trop et je lis pas beaucoup non plus. Mais j'ai quand même terminé hier Persepolis, donc c'est l'intégrale où il y a les 4 en fait, les 4 tomes dedans. Je suis vraiment trop contente de l'avoir lu. Ça fait des années que j'ai envie de lire cette BD. Je m'étais même, j'avais regardé, j'avais mis une alerte pour l'acheter, acheter les 4 tomes d'occasion, et quand je l'avais vu en librairie, j'avais craqué parce que je me suis dit c'est l'occasion, franchement, c'était pas un achat qui était prévu, mais voilà, j'avais craqué et j'ai bien fait parce que c'est absolument génial. En fait, on suit l'autrice, donc Marjane, qu'on appelle Margie, qui est iranienne et qui va connaître du coup la révolution islamique avec tout ce qu'il va y avoir, l'Irak, ensuite l'Afghanistan, tous les soucis avec le Shah, les gens qui sont révoltés, et puis petit à petit l'arrivée du foulard, des écoles qui deviennent séparées, garçons-filles, de la religion qu'on impose à tout le monde, etc. Et du décalage en fait qu'il y a eu entre cette société iranienne qui voulait pas du tout se conformer à ça, donc il y avait des intégristes et ceux qui étaient accusés d'être beaucoup trop occidentalisés, et donc la famille de Margie, elle est très révolutionnaire, a toujours critiqué le régime, dans les manifestations, donc on voit tout ça. On la voit ensuite partir un petit peu à Vienne, donc on comprend ce que c'est d'être émigré, d'avoir à s'adapter à une nouvelle culture, tout ça. Enfin bref, c'était absolument passionnant. Je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que j'avais dû les lire, enfin j'avais dû le lire avant parce que j'en ai lu qu'un, mais ça m'a un petit peu fait penser à Riyad Sattouf, dans l'intelligence, dans le génie qui est apporté à la, comment dire, à ce sujet. En fait, je trouve que c'est abordé d'une manière incroyablement géniale parce que c'est fait par des gens qui ont vécu tout ça, et c'est fait voilà avec beaucoup d'intelligence. Moi vraiment je voue un culte infini à Riyad Sattouf, mais voilà, en fait je trouve jamais ces BD d'occasion et elles sont assez chères, donc c'est pour ça que j'en ai pas lu beaucoup, mais je suis absolument toutes ces actualités, toutes ces prises de parole et je l'adore. Là j'ai un peu ce même sentiment avec Persepolis que l'Arabe du futur. C'est une espèce de conscience assez géniale de ce que c'était, de la réalité, de l'absurdité, de tout ça. Donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Comme je l'avais déjà dit quand j'avais lu Tu seras une bonne fille, j'adore l'Iran. J'avais un très bon ami au lycée qui était iranien, qui avait la double nationalité, qui m'apprenait plein de choses. Donc encore une fois, j'étais pas trop dépaysée dans les fêtes, dans les tenues, le tchador, Nowruz, etc. Voilà, j'avais assez d'infos là-dessus, mais c'était vraiment trop génial. Et j'ai bien aimé parce que je trouve que, et c'est une discussion que j'avais eue avec mon amie justement, cette génération de jeunes d'Iran qui doit voilà se voiler, etc. Elle est vraiment entre deux, et on a l'impression que c'est un peu une génération perdue entre l'Occident et l'Orient, qui a envie de modernité, qui en même temps doit vivre comme ça avec des espèces de milices intégristes qui vont surveiller si le voile laisse dépasser des cheveux, etc. Comment ils essayaient voilà de regarder s'il n'y avait pas des fêtes et tout ça, et vraiment ce contraste, ce clivage énorme entre la vie publique et la vie privée, où la vie publique, il faut faire attention à la longueur du voile, à la cagoule, à ce qu'on voit pas les poignets, etc. Et alors que les fêtes privées, il y a de l'alcool, il y a de la drogue, les tenues sont très courtes, etc. C'est très très occidentalisé. On voit que pour les femmes, certains actes de révolution, de contestation du régime, c'était tout simplement de se maquiller, de dégager un peu le poignet, ou juste de
laissé passer quelques mèches comme ça vers les oreilles du foulard et c'est hyper intéressant. Moi j'ai vraiment adoré ça. Et puis on suit quand même Margie quand elle est toute petite, qu'elle comprend un peu ce qui se passe jusqu'à ses 24 ans. Donc on a quand même une large étendue de l'histoire de l'Iran que j'ai trouvé vraiment très intéressante. C'est passionnant. Alors il me semble que quand je l'avais acheté, certaines d'entre vous m'avaient dit qu'elles avaient vu le film au collège ou au lycée. Alors moi je savais pas du tout qu'il y avait un film, donc j'essaierai de me renseigner parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup, voilà, j'ai adoré le ton en fait, l'intelligence, le génie, le détachement, les propos assez subversifs et en même temps très réfléchis. Enfin, j'ai adoré cette œuvre, c'est vraiment un coup de cœur et je pense que voilà, ça fait partie d'un classique pour moi désormais de la bande dessinée. C'était vraiment trop génial. Donc voilà. Sinon, j'ai pas trop avancé dans Barack Obama parce que voilà, je suis un peu, comme je vous disais là, le soir me mettre dans un gros bouquin. Avec mes journées, je suis crevée. Cela étant, j'ai repris l'audiobook dans ma voiture pour mon trajet quotidien au boulot. C'est pas mal, j'avance doucement, mais c'est vrai que je l'aurais pas fini. Donc là, l'idée c'est de prendre un petit bouquin pour le week-end. Je sais déjà ce que je vais prendre. C'est un livre que j'ai acheté avec ma copine Marion qui me fait hyper envie. Il est assez court, donc je pense que je pourrais bien rentrer dedans et pas avoir cette crainte de me taper une migraine parce que le livre est énorme et que j'ai trop mal à la tête et tout ça. Donc je pense que voilà, je lirai un petit bouquin comme ça et peut-être des mangas parce que j'ai hyper envie de lire des graphiques. En fait, je pense que c'est ce que mon cerveau arrive à assimiler en ce moment. Et voilà, entre midi et deux, je vais faire un petit tour à Cultura parce qu'en ce moment, je suis en train de scraper mon album de mon petit séjour chez Marion. On a fait plein de photos et tout à la mer, donc j'avais envie de les mettre en valeur et j'ai besoin d'occuper mes mains. Alors mon poignet n'a pas trop besoin d'être occupé en ce moment clairement, mais ça me fait du bien et c'est vrai que ce que disait mon psy, c'est que moi je fonctionne beaucoup comme ça en fait. Occuper mes mains, ça occupe forcément mon cerveau, alors que lire n'occupe pas trop mon cerveau, donc je cogite beaucoup et voilà, en ce moment j'ai pas assez d'énergie on va dire pour essayer de bloquer ce qui arrive dans mon cerveau et me concentrer sur la lecture. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime bien les BD parce qu'en fait il y a des choses à regarder et mon esprit a moins le petit créneau, la petite ouverture pour s'échapper et puis aller vers des considérations que j'ai pas envie d'avoir. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour à Cultura, je vous emmènerai peut-être avec moi. Et voilà pour les petites infos. Donc là, il est 7h45, je vais aller allumer l'ordi et je vais me mettre à bosser. J'espère que vous allez bien. On est dimanche matin, il est à peu près 10h. Je vous ai pas fait de coucou hier tout simplement parce que j'ai fait pas mal de trucs et
J'ai fait pas mal de trucs, j'étais assez occupée et j'ai pas bouquiné et en fait j'ai énormément souffert de mon poignet. J'ai souvent mal parce que je fiche, du coup je me sers beaucoup de ma main au travail et tout ça. Il faudrait que je sois clairement arrêtée, je le mette au repos pour pouvoir vraiment repartir bien et le remuscler et tout ça. Sauf qu'en fait là je suis dans une période où je peux pas parce que quand je suis pas en stage je suis en train de ficher pour mes examens, donc voilà, j'ai tout le temps très mal, donc voilà, j'avais beaucoup mal au poignet, j'avais pas forcément envie de prendre la caméra pour vlogger et en plus de ça, je suis allée au magasin de bricolage avec la fenêtre qui se ferme. Je suis allée au magasin de bricolage avec mon père pour qu'on termine ma bibliothèque et en fait il faut savoir que j'adore les magasins de bricolage, je suis une folle, il n'y a rien qui me fait plus rêver que des ponceuses, vous savez les petites ponceuses là où il y a le filtre et comme ça fait pas trop de poussière quand vous poncez. Et du coup on a passé genre 2 heures au magasin de bricolage à tout regarder, à se dire tiens moi j'adorerais avoir ça et toi moi aussi j'adorerais avoir ça et tout ça. Enfin bref c'était trop chouette de passer un petit peu de temps avec mon père et puis ensuite on a fait 2-3 courses, on a eu au magasin de vrac et tout ça. Donc voilà, la matinée était assez occupée et puis l'après-midi mes grands-parents sont venus manger, donc voilà j'ai aidé en cuisine, on a passé un peu de temps avec eux aussi. Donc on a vraiment pris le temps avec mon chéri, on s'est tous les deux un peu déconnectés des ordis, des téléphones et tout ça et ça faisait du bien. Je pense que j'en ai beaucoup besoin en ce moment. J'ai aussi l'impression qu'en ce moment j'ai vachement contre-coup de tout ce qui a pu m'arriver là cette année et j'ai vraiment besoin de souffler. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris et le soir on a regardé plein de burger quiz avec mon chéri. Moi je suis une grande fan d'Alain Chabat, c'est voilà, c'est l'humour que j'adore, donc le burger quiz clairement je travaille mes abdos tellement je ris. Donc on a regardé comme ça le burger quiz et puis voilà, donc c'est pour ça que je vous ai pas fait de coucou et je n'ai pas lu non plus, mais c'est pas grave, c'est pas une course à la lecture hein, comme je le dis souvent, quand j'ai envie de lire je peux lire 15 bouquins dans la semaine, bon j'exagère, c'est jamais arrivé, mais quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Aujourd'hui j'ai prévu quand même une petite lecture parce que celle-ci elle me fait très envie depuis un petit moment. J'écoute toujours Obama quand je bricole ou quand je fais des trucs comme ça, donc c'est l'audiobook. Je pense que je vais le continuer comme ça parce que vraiment j'ai du mal à rentrer en fait dans ce livre papier qui m'impressionne un peu. Peut-être que la semaine prochaine ça ira mieux, mais c'est vrai que vu que la semaine était un petit peu chargée, j'ai trouvé que le format audiobook dans la voiture et tout ça me plaisait un peu plus. Là j'ai envie quand même de retourner, le papier me manque, le roman papier me manque parce que finalement j'ai pas lu de roman en papier vu que j'écoutais Obama et que sinon j'ai lu des graphiques. Donc je vais prendre La seule histoire de Julian Barnes. Vous savez c'est un roman que j'ai acheté avec Marion, je vous ai présenté dans mon dernier book haul, qui va parler d'une histoire assez, je pense, enfin moi j'ai l'impression que c'est une histoire assez poignante entre un jeune homme qui a 19 ans et qui rencontre une femme de 30 ans son aînée, voilà, et ça avait l'air super chouette. Il me tentait énormément, ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête, à chaque fois que je pense au bouquin en fait je pense immédiatement à celui-ci, donc je me suis dit c'est l'occasion. Il fait 327 pages donc je pense que ça pourra être terminé aujourd'hui en faisant un petit peu de vélo et tout ça et puis le soir tranquillement, donc j'ai hâte de m'y mettre, mais je vais pas m'y mettre ce matin puisque là je vais aller aider, enfin on va s'attaquer à ma bibliothèque puisque hier on voulait aussi s'attaquer à la bibliothèque, c'est pour ça qu'on est parti au magasin de bricolage à la base, sauf que nous on a eu des orages hyper violents toute la journée du samedi et du coup vu qu'il y a de la peinture à faire, du ponçage, des trous, on est obligé de se mettre dehors parce que certaines pièces de la bibliothèque sont beaucoup trop grandes pour rentrer dans notre petit atelier de bricolage, donc on peut pas le faire là, donc du coup on n'a pas pu, donc là on va s'y attaquer aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on fasse le maximum. Il faut aussi enfin voilà, on a pas mal de trucs à faire. Il y a l'espèce de petite déco qu'on va mettre sur les portes. Là, il faut qu'on aille chez mon grand-père dans son atelier parce qu'il a une boîte à coupe. Bon bref, je ne vais pas vous donner les détails de la construction. Je vous le montrerai de toute manière en vlog. Mais du coup, voilà le programme de la journée. Donc bricolage et petite lecture. Donc voilà, je vous laisse, je vais aller aider mon papa, enfin comme je peux, puisque de toute façon avec mon poignet je peux pas faire grand chose, j'ai pas le droit à la ponceuse, j'ai pas le droit à la visseuse, donc un peu triste. Et je vous retrouve plus tard. Hey, je clôture le vlog le jour où je le monte pour vous l'uploader sur YouTube. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Comme toujours, si vous voulez soutenir mon travail, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et de partager sur les réseaux sociaux, ça me ferait
tellement plaisir et ça m'aiderait énormément à développer ma communauté et à soutenir mon travail. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui le font tout le temps. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.